Samedi, c'est Jésus. Dimanche, c'est Jésus. Tu te portes bien. Aujourd'hui, je voudrais partager au sujet de la fermeté. Je voudrais qu'on puisse un peu comprendre ce que le Seigneur il attend de nous par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est finalement la fermeté? C'est vrai que dans le dictionnaire, on l'utilise comme une capacité de résistance. On nous dit que c'est le fait de résister. Mais souvent on se dit, mais c'est résister à quoi finalement? C'est tenir dans quoi? Est-ce que je suis ferme parce que je ne regarde pas un homme tout nu? Je suis ferme parce que je ne regarde pas une femme tout nue? Je suis ferme parce que euh, je ne pêche pas? Est-ce que la définition en fait s'accorde dans ça ou c'est dans autre chose? Avant de plus développer ça, je voudrais vous raconter une petite histoire, les histoires que j'aime bien, mais cette histoire, cette fois-ci, elle est biblique. Et en fait, vous connaissez tous l'histoire de Néhémie. Néhémie qui était échanson du roi. Néhémie avait eu nouvelle, avait eu vent de ce qui se passait dans sa ville et il était attristé par rapport à ça. Et en fait, de ce fait, le roi, ayant vu son visage, qu'il n'était pas bien, il lui a accordé du temps. Il a fait cette demande, il lui a accordé du temps pour aller rebâtir la muraille qui entourait la ville. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que on va se rendre compte que le long de l'histoire de Néhémie, en fait, il a toujours été attaqué. Pourquoi? Parce que autrefois, les murailles, en fait, servaient de protection. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait des hautes murailles qui étaient là, l'ennemi était obligé d'assiéger, donc de rester en face. Parce que quand il venait au niveau des murailles, en fait, comment dire ça, les personnes qui étaient à l'intérieur, ils pouvaient aussi les attaquer aisément en leur envoyant des flèches, en leur envoyant pas mal de choses, de l'huile chaude, etc. Donc ils étaient obligés d'attendre que les personnes meurent de faim, de soif, en assiégeant les personnes qui étaient dans la ville pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc c'était assez compliqué, mais pour qu'une ville soit fortifiée et qu'une ville soit sûre, il fallait qu'elle ait des hautes murailles. Alors, Néhémie s'est évertué avec beaucoup de ses compagnons à essayer de mettre en fait en place et de restaurer en fait ces murailles-là qui étaient là dans les temps d'avant. Mais on va se rendre compte d'une chose, c'est que dans cette histoire, Néhémie n'est pas arrivé main dans les poches et il a commencé à construire tranquillement, non, la muraille. Mais il s'est heurté à beaucoup d'adversaires. Il s'est heurté aux adversaires qui voulaient le quereller, chercher des problèmes, l'accuser auprès du roi, le tromper, le trahir, que ce soit des personnes qui étaient avec lui ou qui étaient aussi hébreux comme lui. Donc on va se rendre compte que Néhémie a dû user de fermeté. Néhémie a dû user en fait d'intelligence. Et en fait, on se rendait compte que pour l'ennemi, c'était un enjeu énorme. Parce que si Israël bâtissait une muraille, pour eux, ils se sentaient en danger. Donc forcément, la muraille voulait dire protection. Protection, ça veut dire qu'on ne pouvait plus les avoir de cette manière-là. Alors, tout le long de cette histoire, on va se rendre compte que pour nous aussi, c'est la même chose. Ça veut dire que parfois, on est exposé. Parce qu'on n'a pas justement de muraille. Et notre muraille, c'est justement la fermeté. C'est-à-dire que l'ennemi peut aisément nous avoir parce qu'on n'a pas érigé cette muraille-là autour de nous. Mais autour de quoi? C'est quoi qui est au milieu en fait de cette muraille-là? C'est la parole du Seigneur. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient érigé une muraille autour de la ville, mais surtout autour du temple. D'accord? Et nous, on va se rendre compte que ce qui vit en nous, c'est la parole du Seigneur. On va aller dans le livre de Jean, dans le livre de Jean 15, le verset 10. Qui dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Ici, on va pas parler de l'amour, mais on va parler du fait de garder ses commandements. On va se rendre compte que dans toute la Bible, dans tous les récits, le Seigneur il demande toujours de garder sa parole, de garder ses commandements. Et on va se rendre compte
que c'est justement ces commandements-là qui sont volés. Il y avait Salomon, fils de David, qui avait rencontré en fait le Seigneur dans des songes. Et le Seigneur lui a tout donné. Mais il lui a demandé une chose. Il a dit, Salomon, il lui a dit, ne t'incline pas devant les dieux étrangers. Et de garder cette parole. Salomon, il a tout fait. Il a marché. Mais, à un moment dans sa vie, il a manqué de sagesse. Et quand il a manqué de sagesse, c'est parce qu'il n'a pas gardé les commandements du Seigneur. Et en fait, être ferme, ça consiste à garder les commandements du Seigneur. Le Seigneur, il t'a dit des choses dans ta vie. Il t'a dit, fais ça, ou ne fais pas ça. Mais toi, tu es toujours en train comment dire ça, à chaque fois, en fait, le mot m'échappe, mais en gros, tu transgresses, voilà. Tu transgresses à chaque fois les commandements du Seigneur. Mais toi, tu vois ça comme une transgression, mais c'est que c'est l'ennemi qui arrive à te voler ça, en fait. La fermeté est une armure pour nous. C'est une capacité à résister. On dit résister au diable et il fuira loin de vous. Mais pour résister au diable, il faut une muraille. Il faut que ta muraille soit, comme on dit, cette ferme assurance. Et cette ferme assurance, c'est la fermeté, donc c'est la muraille que tu ériges comme Néhémie. Mais jamais l'ennemi te laissera mettre ça ou bâtir cette chose-là. Parce qu'il sait que c'est un danger. Si la parole du Seigneur vit réellement en toi et qu'il y a une muraille qui protège ça, l'ennemi ne peut plus rien faire contre toi et contre ta vie. Pourquoi à chaque fois tu es emmené à douter de ce que le Seigneur t'a dit? Pourquoi tu es emmené à douter de ce que tu es enfant du Seigneur? Pourquoi tu es emmené à douter de ton identité, de ta valeur? À chaque fois, il y a toujours quelque chose. En fait, le moindre vent t'emmène à douter parce que ta muraille n'est pas érigée. On est tous comme des Néhémies. Parce qu'on voit que les portails sont abîmés, les murailles sont cassées, il n'y a pas de protection. Et on a besoin d'aller chercher le Seigneur pour qu'il nous aide par son esprit à construire cette muraille-là. Et cette muraille-là te permet d'être sûr. C'est-à-dire que quand on voit dans l'histoire de la Bible, on voit Daniel, mais on voit aussi ses compagnons qui, lorsqu'on les a emmenés dans le feu, ils ont appelé à la justice du Seigneur. C'est-à-dire qu'ils avaient une assurance. Ils avaient déjà cette muraille-là qui était érigée. Lorsque Daniel a été dans la fosse au lion, il avait aussi cette assurance-là qui était déjà présente. Donc, c'est-à-dire que la muraille était déjà prête. Et on a besoin de cette muraille-là. Donc, moi, je t'encourage, mon frère, ma soeur, à avoir cette muraille-là qui soit construite. Mais cette muraille-là qui est ferme. C'est-à-dire que quand l'ennemi va t'envoyer des paroles, des flèches, donne plus de valeur à la parole du Seigneur. Tout est dans la manière comment tu considères la parole du Seigneur. La parole du Seigneur doit être sacrée. Vous savez, dans ce temps-là encore de Néhémie, il s'est passé une chose extraordinaire. Une fois qu'ils ont terminé les travaux, une fois que les ennemis ils étaient décomposés, ils ont fait une chose. Ils sont partis. En fait, maintenant, il y avait Esdras qui a commencé, si je me rappelle bien, Esdras a pris la Torah et a commencé à lire devant tout le monde. Et tout le monde était attentif et écoutait les paroles qu'il était en train de dire. Donc chacun maintenant, dans les murailles, la parole pouvait prendre vie. Dans les murailles, la parole était là et prenait son sens. Et ils étaient tous debout, du plus petit au plus grand. C'est-à-dire qu'ils honoraient cette parole. Ils lui donnaient à cette parole-là la valeur qui lui était due, l'honneur qui lui était dû. C'est-à-dire que la parole du Seigneur, quand tu l'écoutes, quand tu l'entends, quand une personne en parle, donne-lui de l'honneur, donne-lui de la valeur. On n'entend pas, quand souvent il y a eu le confinement, etc. Quand le président parlait, beaucoup écoutaient le président de manière religieuse, de manière solennelle. Mais notre Seigneur, il a parlé. Et tu sais, cette parole-là qui nous donne, qui demande de garder dans nos cœurs, c'est celle qui maintient l'univers, qui maintient la terre, qui maintient toute chose. Tout ce qui vit, c'est par sa parole. Tout vit en lui et par lui. Accorde de la valeur à la parole du Seigneur et sois ferme dedans. Si l'ennemi dit « Dieu ne t'aime pas », toi, dis-lui « Il m'a aimé alors que j'étais encore pécheur ». C'est là la valeur que tu donnes. Si on te dit, de toute façon, il va te rejeter. Tu dis, il dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai pas. Maintenant, comprends une chose. Cette fermeté, tu la vois où? Lorsque le Seigneur lui-même était
tenté. Lorsque l'ennemi s'approchait, et il lui dit, transforme cette pierre en pain. Mais lui, il dit, non. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. Quand il dit autre chose, on voit que la parole qu'il donnait, en fait, il avait une fermeté par rapport à la parole qu'il gardait lui, en fait. C'est-à-dire qu'il ne transgressait pas cette parole-là, parce qu'elle avait une haute importance. Et je nous invite à avoir la même pensée. Vous savez, il y a un truc qui est fort. Par exemple, chez les Hébreux, c'est la considération. Même chez les musulmans, ils ont une considération pour les écrits. C'est-à-dire que pour eux, les écrits qu'il y a dans le Coran, c'est sacré. C'est-à-dire qu'il y a une considération, il y a une valeur. Chez l'hébreu, il y a aussi une manière d'être, il y a une manière de réciter, il y a une manière de citer. Mais chez le chrétien, il y a une négligence dans cette parole-là. C'est-à-dire qu'on ne la considère pas, on ne lui donne pas de la valeur. C'est-à-dire que tu peux l'écouter n'importe comment, tu es libre, bien sûr, mais je veux que tu te réveilles en disant, mais en fait, je dois honorer mon roi. Mon roi a parlé. Ce que Dieu dit, il accomplit. Il dit que sa parole ne rentre pas vers lui sans avoir accompli ce pourquoi il a envoyé. Et ça, tu dois te le mettre dans la tête, que sa parole, elle est réelle, elle est vivante. Plus tu vas considérer la parole du Seigneur comme étant vivant, comme étant vrai, comme étant efficace, comme étant puissant, comme étant qui ramène à l'existence les choses qui n'existent pas, plus tu vas voir cette parole se manifester dans ta vie et devenir réelle. Je te le dis. Plus tu vas voir cette parole devenir réelle. Et elle est là, ta fermeté. Notre fermeté, elle est dans le fait de garder les commandements du Seigneur. Garde les commandements du Seigneur et tu es ferme. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Une dernière histoire, c'est celle du vieux prophète et du jeune prophète. Le jeune prophète, on lui a donné les commandements. On lui a dit, tu iras, tu ne parleras à personne sur la route. Tu ne prendras pas le même chemin par lequel tu es revenu. Tu ne mangeras pas. On a dit de garder les commandements. Donc, il devait avoir de la fermeté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a accompli sa mission. Il y a eu 100% de réussite. Il y a même eu un signe qui l'a accompagné. Le roi qui a entendu a été même frappé. Mais, sur le retour, le vieux prophète est venu se mêler de l'histoire. Il n'a pas gardé la fermeté. En fait, la fermeté, elle est dans le commandement. Il n'a pas gardé la parole que le Seigneur lui avait dit comme étant précieux. Non. Donc, il s'est dit, ah, le Seigneur il a changé d'avis, donc je vais faire ça. Non. Garde. Garde mes commandements. Garde mes promesses. Des fois, il y a des promesses du Seigneur qui ne se réalisent pas. C'est à cause de toi-même. C'est à cause du peu de confiance que tu donnes, du peu de valeur que tu donnes au Seigneur. Abraham n'a jamais douté du Seigneur. C'est sa femme qui a voulu ramener Ismaël, a voulu aider le Seigneur. Mais Abraham n'a jamais douté des paroles du Seigneur. Il crut, il a toujours cru en ces paroles, qu'elles étaient certaines et véritables. Comme on dit à Habakkuk, même si elle tarde, attends-la, parce que certainement elle s'accomplira. Ne doute pas des paroles du Seigneur pour ta vie. Ne doute pas des paroles du Seigneur par rapport à ce qui est écrit. Ne doute pas du parole du Seigneur par rapport à ce qui arrivera. N'essaye même pas d'aider le Seigneur. Parce que lui-même, sa parole ne s'accomplira pas à cause de toi, mais à cause de lui-même. Parce que sa parole ne rentre pas vers lui sans avoir accompli ce pourquoi il a envoyé. Et sa parole n'est pas une parole humaine. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Et sa parole a tellement une valeur extraordinaire. C'est qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et la parole est venue au milieu des hommes. Elle a revêtu un corps de chair. Et on a vu sa valeur. Parce que sa parole, en fait, elle s'est comportée. Elle a été obéissante. Elle a une autre stature. Donc, crois-moi, cette parole est vraie. Commençons à la considérer et nous verrons les choses s'accomplir. Commençons à considérer, même lorsque tu pries, considère la parole du Seigneur. Considère cette parole comme étant au-dessus de tout, de toute loi, de toute chose, parce que c'est lui qui a tout créé.
demeure béni et je te dis à bientôt. Ciao.